Bonjour Antoine, vous êtes directeur des Cahiers de l'Orient. La première question va être extrêmement simple. Est-ce que vous considérez comme l'essentiel de la communauté internationale, et j'emploie les mots de Bernard Kouchner prononcés il y a quelques instants chez notre confrère Jean-Michel Apathy, est-ce que vous considérez que les Israéliens ont fait une faute ou est-ce que vous leur trouvez les excuses? Et les deux. Les deux, bonjour tout d'abord. Je crois que Israël est aujourd'hui se sent agressé, se sent complètement sur la défensive. L'image d'Israël s'est beaucoup dégradée ces derniers temps. Cette flottille est arrivée. Les Israéliens ont pris cela comme une provocation, mais aussi surtout. Mais est-ce que c'était une provocation? Non, je crois pas, dans la mesure où le gouvernement chypriote avait excessivement été méticuleux en contrôlant ce qu'il y avait sur les bateaux. Donc il n'y avait pas d'armes sur les bateaux. C'est à ce moment-là que ça devient une faute, en effet. Vous savez que l'armée israélienne est en train de montrer justement au monde entier des images, des vidéos, essayant d'accréditer justement l'idée qu'il y avait des couteaux, pas simplement des bâtons, des armes, pas simplement des caméras, oui, et que c'est la raison pour laquelle les commandos sont intervenus. Oui, mais les commandos doivent avoir le sang-froid face même à des couteaux. Et tout d'un coup, ça se met à tirer, il y a 9 morts. L'image s'est alourdie. L'image d'Israël s'est alourdie. Il est certain que c'est une faute à partir de ce moment-là. Ils auraient pu d'ailleurs couper l'herbe sous le pied en accompagnant, en contrôlant, en s'assurant qu'il n'y avait rien, et en accompagnant, en disant que nous-mêmes nous levons le blocus pour accompagner cette humanitaire vers Gaza. Ils l'ont pas fait. Ils sont, j'allais dire, dans la ligne de Netanyahou. En 96, on l'a déjà vu, cette radicalisation israélienne, ce renfermement sur soi. Donc c'est le château fort. C'est le château fort. C'est le syndrome de Masada. Mais ça veut dire que finalement, depuis 62 ans, ça n'avance pas et qu'ils n'ont pas du tout l'intention que ça avance. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'État palestinien du point de vue de Jérusalem. Chacun s'enferme dans sa forteresse. Totalement. Alors, il y a quand même la réaction palestinienne qui est intéressante, que le Hamas est appelé à l'intifada, c'était attendu, on aurait pu le deviner. Quand Abbas est condamné, certes, mais a déclaré 3 jours de deuil, ça a été une attitude jugée digne par beaucoup d'Israéliens eux-mêmes. Donc, pas de surenchère, pas d'huile sur le feu. N'oublions pas qu'il y a quand même à côté un processus qui est en cours. Aujourd'hui, il y a monsieur George Mitchell, l'envoyé de monsieur Obama, qui est en train de travailler en silence, sans se répandre dans la presse, et il semble avoir acquis déjà des avancées. Et petite question qui va peut-être vous paraître provocante, Antoine Sfer, je rappelle que vous dirigez les Cahiers de l'Orient. Nous sommes face à 2 petits pays, si on considère que ce sont des pays. C'est ces 2 départements français avec un nombre relativement restreint d'Israéliens et un nombre, en tout cas sur place, relativement restreint de Palestiniens. Et tout ça aboutit à une sorte de chaos mondial depuis 60 ans. Exactement. Comment vous expliquez ça? Parce qu'il y a énormément de passion et d'émotion dans cette partie du monde. Mais pourquoi le monde n'oblige pas ces 2 communautés à s'entendre? Pourquoi on n'y arrive pas? Vous avez raison de poser la question. Tout ça sur un périmètre qui est extrêmement faible, avec des communautés qui, par leur nombre, sont extrêmement faibles. Donnons des chiffres. Beyrouth, Jérusalem, 180 km, moins que Paris-Le Mans. Beyrouth-Damas, 90 km. Damas, le Golan, 45 km. Vous avez raison, c'est une peau de chagrin. Mais alors pourquoi on n'arrive pas à faire entendre la raison? Parce que il y a un gendarme du monde, ce sont les États-Unis qui soutient Israël. Qui soutient Israël inconditionnellement, et c'est la ligne depuis de longtemps. Et en même temps, l'Europe n'est pas encore arrivée à être l'architecte de sécurité. Pour le moment, l'Europe utilise une diplomatie tchéquée. On envoie des ordinateurs, on envoie des vivres, on sort le chèque et on fait le chèque, on vérifie un peu. Et on dit après que les Palestiniens détournent une partie de l'argent. C'est pour ça que le Fatah perd les élections et c'est le Hamas qui est élu. Tout ça, c'est malheureusement l'absence aujourd'hui de l'Europe et d'un certain équilibre vis-à-vis des gens dans le monde.